on est dans la halakha la mettet. מותר לשליח ציבור לגמוע ביצה חיה. קודם תפילה, שחית, של יום שבת, כדי לצרצח את קולו שיהיה צלול, כיוון שאין דרך רוב העולם לגמוע אותה חיה, ואין עליה תורת אוכל כל כך, ולא שייך בזה גאווה. Il dit le Rav, c'est permis. Le chaliat ציבור que lui, il veut avoir une belle voix, c'est bon. Il sait bien Mawal, et il veut prendre un œuf cru. Comment il faisait avant? Casser la coquille en haut, et hop, okay, et il avalait. Ça aiguise la voix. Okay, ça aiguise la voix. Alors maintenant, ça s'appelle manger avant la tefila, oui ou non? Nous dit le Rav, c'est moutard. Que le chaliat sibour, lui, il prend cet œuf-là pour aiguiser sa voix. Parce que le rov, la majorité du monde, il ne prend pas un œuf comme ça cru. Pour manger. Pour manger. Ça ne s'appelle pas manger, ça s'appelle aiguiser la voix. Et aussi, dans l'alakha, il y avait un grand animal comme lui qui prenait des... Ça s'appelle chésifim, des framboises. Non, des prunes. De mitz de prunes. Pourquoi de mitz de prunes? Ouais, ça aide à digérer. Les pruneaux, c'est noir. Ils sont noirs. Les pruneaux. Des pruneaux. Pourquoi? Ça aide à digérer. Et le bonhomme, lui, maintenant, il faut être naki avant la tefila. Il faut un homme qui est propre pour y aller à la tefila. Moi, je mange des bonbons. Je mange 2 bonbons. 1 ou 2 bonbons. Ne le mange pas, suce-le. Je le juge. C'est parce que c'est pas évident. Parce que bonbon, ça s'appelle manger. Et quand je sors, je mets un bonbon dans la bouche et un bonbon dans la bouche. Tu le suces? Ouais. Ça veut dire. Si tu le suces, peut-être c'est permis. Un îlot, je sais pas. Je passe mes heures dessus. Je le suce, je comprends. Un chewing-gum alors? Non. Pourquoi? Un chewing-gum, c'est sûr que tu ne manges pas. Je n'ai jamais mangé de chewing-gum. J'aime pas ça. Ouais. Moi, comme Faguer. C'est un manigrément. Tu vois que maintenant le badatz, lui, il ne donnait pas jusqu'à maintenant, il ne donnait pas le tampon sur le chewing-gum, le badatz. Ni sur la pizza, et ni sur le bonbon. Ni sur le chewing-gum. Pourquoi? Parce que ce n'est pas derech à Bnei Torah, les chol mastic, de manger un chewing-gum. Mais on voit maintenant, ils n'ont pas le choix, parce que sinon ils vont prendre des chewing-gums qui ne sont pas trop cachers. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un tampon de badatz dans des bonbons goumi. Ça s'appelle goumi. Bon, choukayat goumi. Regardez choukayat goumi, c'est pas chewing-gum, mais c'est du bonbon qui c'est un chewing-gum. Top. On continue maintenant. Il nous dit le Rav. Alors le chaliat tsibour, lui, il peut prendre un œuf pour aiguiser sa voix. Ve'en alav Torah tochel kol kach ve'lo shayar beze gava. Et dans cet œuf-là, ça ne s'appelle pas que lui il est orgueilleux s'il va le prendre. Mikol makom. Par contre, il faut faire attention que le bonhomme, lui, le chaliat tsibour, il faut qu'il fasse la bracha dessus. Alors maintenant, tu vas me poser la question, mais c'est comment je vais vérifier maintenant si il y a du sang? Le Rav nous dit, en tsaïr le vodka im yesh dam ou lo. V'rachai le goma belivdika. C'est permis de prendre cet œuf-là. Comment on prend maintenant l'œuf de Hamin? Hein, l'œuf du Hamin. Le bonhomme, il met dans le Hamin de l'œuf. Tu n'as pas vérifié avant. S'il y a du sang, il n'y a pas du sang. Comment c'est permis maintenant de prendre cet œuf-là et de le manger Shabbat matin, d'asrina? De toute façon, quand tu les bouilles, il n'y a pas de problème. Il y a du sang, c'est ma comment vérifier là, un œil bouilli? Hein? Comment vérifier un œil bouilli? C'est autodine. Alors, c'est quoi la shéla alors? La shéla, tu n'as pas le droit de manger quelque chose que tu dois vérifier sans vérifier. Mais l'œuf bouilli, il ne se vérifie pas. Et comme l'œuf aussi, comme ça, il ne se vérifie pas. L'œuf cru, il se vérifie. Quand même, c'est moutard. C'est pour ça que nous on prend les œufs blancs.
Les œufs, Ils sont pas pochés. ça s'appelle pareil que les œufs blancs, il faut écouter. Il y a Tzafna de Hara, c'est pareil les œufs blancs ou jaunes ou marrons, tout ce que vous voulez. Parce qu'ils sont pas pochés. Non, le problème il est... Le mâle, il est pas... Voilà, c'est ça le problème. C'est ça. Le mâle, non parce que... Attends, les marrons... hein. Non, si. Je vous fais montrer des œufs blancs, que le mâle il était avec la poule, et ils sont blancs. Allez voir les œufs en Israël. La majorité des œufs, ils sont blancs. Et il y a du mal. Il y a un voisin chez moi, il a un coq et 3 poules. Alors les œufs, ils sont blancs. C'est pas forcément à cause du mâle ou pas mal. Des fois, il y a des œufs que c'est des sortes de poules. En France, c'est des sortes de poules. En général, ils sont pas... C'est rare quand même de trouver du sang dans les œufs blancs. Non, oui, on a trouvé. C'est rare. Par rapport aux autres œufs. Nous, on vérifie les œufs, même que ce n'est pas des œufs avec les mâles, avec que le mâle qu'il était avec la poule, quand même, c'est Mishum Aretain. C'est pas sourd. Il n'y a pas Issour dessus. C'est Mishum Aretain. Tu prends, si c'est dans le blanc, tu l'enlèves, le sang. Si c'est dans le jaune, eh ben, on jette. D'accord? Ça, Mishum Aretain, mais c'est pas Mishum Issour de manger du sang. Seulement si maintenant vraiment il y a le mal, il y a eu le mal. Et là le Gemara elle dit le mal qu'il est dans le Messarat Betsa, elle dit le mal qu'il n'y a pas 60 maisons. Une longueur, une distance de 60 maisons. Il n'y a pas de mal. Il y a une femelle ici. Ouais. Il faut que la femelle, cet œuf là maintenant il est sourd. Comme on a seulement s'il y a un mâle dans la distance dans un rayon de 60 maisons. maisons. Parce que je ne sais pas comment ça marche, par les ondes, par le coq, lui, quand il entend qu'il y a une poule, c'est fini, il prend la folie, je ne sais pas comment ça marche. C'est elle qui va le voir. C'est elle qui va le voir, c'est ça. D'accord. Ouais. La poule. Sinon, elle se frotte par terre. Ouais, ça s'appelle Safna de Hara. Elle se frotte par terre, ces œufs là maintenant. On dit qu'elle traverse même le Nahar pour aller le voir. Voilà, ça va être l'Agmara. Elle peut traverser même un fleuve, la poule. L'Agmara dans Bethsaïd, dit ça. Et combien ça s'appelle? Pourquoi Agmara dit que... Pourquoi il dit à Agmara qu'ils ont fait une takana, qu'il y avait une takana, qu'on doit aller au mikvé tous les jours? Pas que les Khami soient chez leurs femmes comme des coqs. Oui. C'est pas vrai. C'est la poule l'inverse, qui est chez le coq. C'est-à-dire c'est l'inverse. Ah oui. Oui. Parce que la tendance elle était le coq aussi. Alors ça, Ah mais c'est la poule qui va, donc c'est Mais c'est pas... maintenant que ça. On a dit que les Khami ils sont chez leurs femmes, faut pas qu'ils soient chez leurs femmes comme des... Alors comment tu vas dire que c'est la femme qui va y aller chez l'homme? C'est pas une médecine comme ça. C'est qu'elle faut Ah qu'elle d'accord, sorte mais je comprends pas l'épisode avec dehors. Donc il faut qu'elle sorte dehors. Ah. La femme elle est à la maison. Non, c'est ça, C'est pas la femme qui va y aller dehors. Armoise, Mané. Aujourd'hui, malheureusement. Top, on continue. Alors il dit le Rav, Betov, Shekodem, Lachen, il va rire Kol Bekot Hashachar, il nous dit le Rav, quand même si maintenant, tu veux prendre un œuf qui est cru, c'est conseillé de faire Birkot Hashachar avant, et Birkot HaTorah, Parashat HaAkedah, et un peu de Seder HaKorbanot.